Et Pierre va conjuguer la radio au futur comme il sait si bien le faire. Le futur, c'est nous dit-il. Et on va, bien entendu, et avec plaisir, relever le défi avec Pierre Bélanger, le fondateur de Skyrock, qui est un ami du Paris Radio Show et à qui je vais céder, bien entendu, avec beaucoup de plaisir, le micro. Pierre Bélanger. Bonjour à tous. Bon, on est entre nous. On va se dire les choses. On va pas se le cacher. C'est foutu. Les gens nous quittent. Les jeunes sont partis. On ne peut pas lutter. Ils font n'importe quoi, ils pètent le système. Ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Ils ont inventé de nouvelles formes de pub et se goinfrent. Tout commence avec eux. On ne fait que suivre. Il n'y en a que pour eux. Ah, il nous reste les vieux. Et puis, plus rien. Alors, on va crever. De quoi est-ce que je parle là? Ah, de la radio, bien sûr. Mais de quelle radio? Je parle de la radio des années 30, de la radio des années 60, de la FM des années 70, 80 et suivantes. Je parle de ce que nous avons fait aux autres médias, au système en ce temps-là. La radio des années 30 annonce les nouvelles avant que les journaux ne soient imprimés. C'est la fin de la presse. La radio des années 30 diffuse des concerts sans qu'il soit besoin de se déplacer. C'est la fin des concerts. Diffuse gratuitement de la musique enregistrée. C'est la fin des orchestres. C'est la fin de la musique. Et les annonceurs se précipitent. La voix d'un présentateur est bien plus captivante qu'une réclame sur papier. La radio des années 60. Ah ça, c'est terrible. Les jeunes sont fous, hallucinés, drogués avec cette musique perverse, dangereuse. Ils l'écoutent toute la journée avec ces nouveaux appareils dont ils ne se séparent jamais. Ils dorment avec, les transistors, puis la FM. D'abord en Amérique, puis en Italie, puis en France. Là, c'est fini. Tout le monde a la parole, tout le monde écoute tout le monde, chacun ouvre sa gueule, et cette liberté prise, c'est le danger. Et puis toutes ces musiques de partout, des banlieues, des Amériques, et cette vulgarité. Vous entendez comment ils parlent? Vous comprenez ce qu'ils disent? Ça, c'est nous. C'est vous. C'est nos radios. Du village à la capitale, on a changé nos vies, celles de nos auditeurs. On a changé le monde. Et voilà qu'il nous arrive un nouveau monde. On rêvait de liberté. La voilà. Alors certains ont eu peur et n'en voulaient plus. Rappelons quand même le monde que nous sommes en train de quitter. On fait de la radio parce qu'on aime les gens, nos publics, tous si différents et qui nous font l'honneur et la joie de nous écouter. Mais pour atteindre cette simplicité, que d'acrobaties, de règlements, de contraintes. Comment expliquer demain que certaines des radios les plus populaires sont interdites d'écoute dans des villes? Et cela par les décisions d'une commission. Non, ma fille, ce n'était pas au Moyen-Âge. Oui, mon fils, il y avait déjà Internet. Internet, justement. Nous étions dans un aquarium, avec toujours les mêmes. Tout changeait autour de nous, mais pas nous. Telle une famille immortelle, on continuait à se batailler entre nous pour quelques points d'audience qui sont tant d'efforts et qui valent tant d'or. Et voilà que l'aquarium est plongé dans l'océan du réseau. Et c'est le drame. Nous étions les gagnants de la pénurie. Serions-nous donc destinés à être les perdants de l'abondance? Les jeux vidéo, les consoles, les web 1.2.3, les MP3, le streaming, les réseaux sociaux, les plateformes, les mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth, les écouteurs, la blockchain, la NFT, les podcasts. Et maintenant l'IA. N'en jetez plus. Il n'y a que le DAB pour nous rassurer. Des dossiers de candidature, des fréquences en petit nombre, et pour finir, des récepteurs rien que pour ça. C'est le numérique, comme si rien n'avait changé. Ah, si, quand même, c'est mieux en voiture. Quant à nous, nous sommes face à l'illimité, à la métamorphose, à l'inconnu. Comment faire autrement que le hérisson dans les phares? Tel est notre défi commun. C'est celui des radios, comme celui de la société, comme celui du monde entier.
Le maréchal Foch, dans son enseignement à l'école militaire, à l'école de guerre, invitait toujours ses élèves à se poser en premier la question suivante. De quoi s'agit-il ? Il faut d'abord poser clairement le problème avant de chercher des solutions. Qu'est-ce que l'Internet ? L'Internet est une automatisation de la distribution de l'information. C'est donc une question de distribution. La radio, quant à elle, est une présence sonore au présent, un accompagnement vivant de nos vies. Ce besoin de compagnie sonore avec sa musique, ses informations, ses divertissements, ses partages, ses rires, ses émotions, ses réflexions, est-il remis en cause ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en concurrence avec l'infini d'Internet, un petit millier de programmes sont écoutés tous les jours par plus des 2/3 de la population, écoutés par plus de la moitié de la nouvelle génération. Cette première génération grandit avec le réseau. Écoutés tous les jours. Et l'Internet grand public est là depuis 30 ans. Ah oui, ça a baissé depuis le temps où nous étions tout seuls. Mais si nous n'étions pas uniques, indispensables, nous aurions disparu depuis longtemps. Alors que la télévision passe du flux à la consommation à la carte, bouleversant son modèle, pour l'audio, le flux est le favori du public. Et le flux vivant, c'est la radio. Et le son est partout. Chaque mobile est audio, et donc radio. Et 3/4 de la population dispose de casques audio ou d'écouteurs pour nous écouter partout. Oui, nous sommes là, vivant et battant, vivant et le cœur battant. Alors quel est le problème ? Il est dans notre compréhension de nous-mêmes. Un exemple souvent donné est celui des chemins de fer américains au début de l'aviation, c'est-à-dire au commencement du siècle dernier. Ces entreprises se considéraient comme des entreprises de chemin de fer. Si elles s'étaient comprises comme des entreprises de transport, elles seraient aujourd'hui parmi les premières compagnies aériennes au monde. Quant à nous, nous ne sommes pas nos émetteurs, nos fréquences, nous ne sommes pas notre système de distribution. Nous sommes une relation humaine à distance avec chacun en multitude. L'océan numérique n'est pas l'adversaire de notre aquarium analogique initial. C'est au contraire un amplificateur d'une puissance que nous ne pouvions même pas concevoir. Ah oui, la bataille est asymétrique. D'un côté, des entreprises mondiales aux fonds illimités, s'auto-mesurant, inventant des comptages invérifiables en leur faveur, des entreprises qui répondent de leurs règles, qui nous soumettent aux leurs, et tout cela en propulsant des services exceptionnels. Mais il ne faut pas s'imaginer lutter contre. Il faut au contraire, pour reprendre la métaphore chinoise, chevaucher le tigre. C'est ainsi que les radios se sont emparées de ces outils pour les utiliser à fond. Une radio que je connais bien a plus de contact aujourd'hui avec la nouvelle génération en croisant radio et réseau qu'à l'âge révolu où le transistor était caché sous l'oreiller. Jamais le monde n'a été si grand. Jamais nous n'avons eu autant de chance. L'automatisation de la distribution démultiplie nos forces uniques et le génie de nos équipes. Et pour nos amis les annonceurs, les argumentaires de nos régies le répètent avec preuve à l'appui. Le retour sur investissement de la radio est magique. Il l'est et le sera plus encore car nos radios se sont ouvertes en gamme de variations, sont devenues multidimensionnelles, imagées, en écho et en rebond par l'effet réseau. Et par le réseau, tous nos contacts IP seront un jour adressables. Nous sommes la puissance du média conjuguée à la finesse du réseau. D'ailleurs, il n'y a pas de médias traditionnels. C'est une blague. Il y a des mutants, redoutables, forts de leur histoire. Et la radio en mouvement est le moteur audio de notre époque. Je finis sur une note historique. À la fin du XVe siècle, les explorations maritimes remettent en cause le monopole de Venise sur les routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie. Certes, Venise est enclavée dans l'Adriatique. Certes, elle se doit de se prémunir de la menace ottomane.
Mais elle peut, par sa puissance et ses alliances, tenter l'océan. Elle y renonce et entame son déclin. L'Espagne, quant à elle, choisit de se lancer sur les mers inconnues. L'Espagne, et donc Cadix, prendront ainsi le relais pour quelques siècles suivants. Amis de la radio, nous le montrons à tous. Nous ne sommes pas Venise, nous sommes Cadix. Cadix a la puissance infinie du réseau. Nous sommes au début d'un nouveau début. C'est un moment extraordinaire. Et tant d'entre nous y réussissent déjà. Le futur, c'est nous. Je vous remercie. Merci Pierre. On t'a ramené des petites choses de Corrèze. Des nourritures d'esprit aussi. Hein. Des nourritures d'esprit aussi. Merci beaucoup. Oups. Merci Pierre. Vous êtes je le disais en préambule de votre allocution, mais vous êtes un ami du Salon de la radio, du Paris Radio Show. À chaque fois que l'on vous sollicite, on obtient une réponse positive. Tout ce qui défend la radio, et puis la rencontre avec nos amis les professionnels, et puis des gens que j'ai connus au siècle dernier, c'est toujours un plaisir. Et pourtant, vous faites rare le reste du temps, hormis ici à la Bellevilloise ou au Centre Étoile ou à la Villette, où on a pu vous rencontrer à de nombreuses reprises. Non, disons que l'audience de la radio est telle, et il y a des équipes tellement extraordinaires qui l'animent, que je suis bien où je suis. Malgré tout, vous restez un éternel amoureux. Je crois qu'on peut parler de passion, une passion même ardente pour ce média qu'est la radio. Et puis, vous restez aussi un éternel optimiste. Vous attendez demain avec beaucoup d'impatience, j'ai l'impression, en vous écoutant. Oui, le pessimisme est un bon départ pour l'optimisme, parce que c'est à partir du moment où on se rend compte de ce qu'est le réel qu'on voit ses possibilités. Donc ce n'est pas un optimisme de l'euphorie, c'est un optimisme extrêmement constructif, et il suffit de voir ce qu'on fait les uns les autres. Regardez comment on est en train de bouger, c'est fantastique. Sans vouloir être passéiste avec vous, Pierre, mais est-ce que vous vous attendiez à autant de bouleversements en l'espace de 40 ans, lorsque vous avez allumé, si j'ose dire, le programme de Skyrock? Est-ce que vous vous attendiez à autant de bouleversements, et notamment à ce qui vient de se passer au cours de la dernière décennie? Jamais la radio aura enregistré toute cette série d'évolutions, alors positives ou négatives, il n'y avait pas la question, mais en tous les cas, c'est quand même une période qui a été marquée par de profonds bouleversements, des bouleversements tectoniques, j'allais dire. Le problème avec le futur, c'est qu'il est très difficile à prévoir. Donc, c'est avec une humilité totale qu'il faut accueillir le lendemain. Donc, bien entendu, tout ce qui se passe est au-delà de mes rêves. Mais à Skyrock, et avec toute cette équipe, encore une fois, extraordinaire, je dirais qu'on est des émigrés du futur. Alors, beaucoup d'entre nous sont des immigrés ou des immigrés déjà, mais nous sommes des immigrés du futur. C'est-à-dire qu'on vient d'un monde qui disait, voilà, j'allume un émetteur, je suis libre, c'est la radio libre. Puis soudain, il faut remplir des dossiers, puis soudain, c'est pas possible, et puis c'est compliqué, puis blablabla. Et là, soudain, cette liberté initiale, c'est de dire, je commence, je parle à tous, personne ne m'arrête. Elle est là. Ouais. Elle est là. Alors l'idée qu'on avait peut-être, c'était de dire, il n'y aura que nous, mais il se trouve que quand on est libre, il y a aussi tous les autres. Ce qui pose des nouvelles difficultés. Mais là que le meilleur gagne. Et dans ce monde qui évolue vite, d'aucuns diront peut-être trop vite, Skyrock a su garder une spécificité. Alors, je vous partage un constat très personnel, c'est la stabilité, c'est le moins que l'on puisse dire, avec des personnalités d'antenne qui sont présentes historiquement sur Skyrock. On a l'impression que vous voulez jouer un peu à contre-pied d'évolution rapide, et puis de votre côté, vous choisissez la carte de la stabilité. C'est l'impression, en tous les cas, que je comprends. J'ai. Je comprends. Maintenant, si vous vous levez très tôt et que vous allez voir le soleil se lever, vous pouvez dire, il se lève tous les jours. Mais chaque aube est différente. Donc, quand vous étudiez Skyrock, vous voyez que c'est une station en perpétuelle évolution. Et évidemment, il y a des points de repère, ce qu'on appelle des génies, ce qu'on appelle des talents, ce qu'on appelle un esprit d'équipe. Mais on est en perpétuel mouvement. Et le grand principe de la radio, qui est un média d'habitude,
c'est un de nos principes, c'est un des plus forts, je dirais, actifs de la radio. C'est l'habitude de l'écouter. Donc, il faut changer dans l'habitude. Et au final, on est complètement différent de ce qu'on a été. Quand on réécoute des émissions d'il y a quelques années, on se dit « Ah oui, l'esprit, la passion, la force, la conscience du métier, elle est là. Mais qu'est-ce que tout a changé? Qu'est-ce on évolue sans cesse. » Vous attendez-vous justement, et à ce propos, à des évolutions beaucoup plus rapides dans la prochaine décennie, peut-être d'ailleurs des évolutions qui changeront la donne, allez savoir, ou qui changeront peut-être la façon de fabriquer, ou pire encore, peut-être qui changeront justement les usages, les habitudes, les comportements d'écoute. La seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est nous-mêmes. Donc, nous, ce qu'on doit faire, et c'est ce que font les équipes de Skyrock, encore une fois, c'est d'être dans cette adaptation constante en étant en avance. Le principe du réseau, c'est qu'on est toujours en retard. On invente un truc, ah ben oui, mais ils le font en Indonésie depuis 3 ans en fait. Donc on est au courant de rien, on est toujours en retard. Ça, c'est le réseau. Bon. Donc, c'est en soi, et c'est le travail qu'on fait ensemble, de sans arrêt aller se dire, et si on faisait ça, et ce truc-là, et voilà, on fait des choses, on initie, on innove, on tâtonne. Ouais. Et c'est ça. Donc, je ne sais rien de la suite. Ouais. Je sais qu'on sera la suite. Ouais. Autour de ce triptyque innovation, passion, patience aussi un peu. Alors, patience, oui, pour les fréquences parfois, oui. Patience parce que, je dirais, le temps qu'il faut pour avoir une fréquence à Saint-Quentin, il y en a d'autres qui ont lancé des constellations satellitaires. Ouais. Donc là, il y a un gap, comme on dit en anglais. Vous avez l'impression d'avoir joué, pas forcément à armes égales au cours de ces dernières années, notamment sur le plan de la diffusion, sur le plan de la couverture, là, pour le coup. Bah, je pense que c'est surtout les autres qui ne sont pas égales avec le talent des équipes de Skyrock. Là, c'est pour ça que je rapporte tout mon soutien, tout mon appui, tout ce que je peux leur donner. Voilà, il y a un esprit charitable quand même, mais on ne peut pas s'empêcher d'être ce qu'on est. Okay. Maintenant, sur armes inégales, oui, bien sûr. Bien sûr, mais le réseau, quand même, fait que cette idée de dire « je suis moins bon que toi, mais j'ai plus de fréquences », c'est chaque jour moins vrai. Ouais. Bon, vous connaissez Philippe depuis très longtemps, hein, c'est le moins oui, pas. Mon père, peut-être, tu le connaissais avant. Absolument. Voilà. Bon, j'ai pas regardé Philippe pendant que je vous posais les questions, mais j'ai l'impression qu'il boit vos paroles. Donc exactement. Moi, d'abord, je tenais à te remercier personnellement parce que je me souviens de ta première intervention au Centre Étoile Saint-Honoré. Depuis, il a passé beaucoup d'eau sous les ponts. Et tu m'avais dit une chose, je ne me rendais pas compte que le salon de la radio était Skyrock friendly. Et ça m'a marqué, et je t'ai dit à l'époque, il sera toujours Skyrock friendly. Donc je te remercie d'avoir accepté d'être venu à nouveau après quand même le Covid qui a failli nous faire mourir nous aussi en tant que salon, de pouvoir nous donner ta confiance. Et je sais que ça vaut beaucoup. Merci. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. C'était un plaisir.